Donc un jeune qui veut se lancer sur le web, de toute façon qu'il veuille se lancer sur le web ou qu'il veuille se lancer en affaires, en général c'est pareil. Je commencerai par lui dire que j'ai pas de conseils à lui donner parce que je le connais pas. Alors ça sera plutôt à lui de répondre à mes questions avant que je puisse lui donner un conseil. C'est-à-dire pourquoi il va aller sur le web. Est-ce que c'est parce que tout le monde en parle et puis il se trouve qu'il va faire beaucoup d'argent sur le web, ou est-ce qu'il a une raison particulière? Tant qu'il ne sait pas pourquoi il veut utiliser le web, on ne peut pas lui donner de conseils. Quelle clientèle il vise? Pourquoi il va la chercher sur le web? Et est-ce qu'il a fait un état des lieux, entre guillemets, des autres possibilités? C'est qui sa clientèle? Et puis, pourquoi le web? C'est ça. Donc ça, je pense que c'est la première réflexion que je vais avoir avec la personne. C'est souvent le cas pour le blog. Oui, mais vouloir monétiser un site tout de suite en commençant, il faut avoir en tête, si tu veux, je veux faire du cash avec mon site. Mais on ne fait pas du cash avec son site, on fait du cash avec son expertise, avec son savoir, avec le contenu que l'on a. C'est ça que l'on va vendre. C'est pas un site. Si moi je veux vendre, je sais pas, une expertise en plomberie, je peux faire des ateliers où je vais rencontrer les personnes physiquement, mais je peux aller aussi sur le web. Donc le web n'est pas une finalité en soi, c'est un outil parmi tant d'autres. Alors donc les personnes doivent se dire, je veux faire du cash non pas avec mon site, mais avec mon expérience, avec mon savoir, et je vais utiliser le web comme outil pour vendre. Là, on va mettre les choses au point tout de suite, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui se dit sur le web. J'ai encore vu un site dernièrement qui parlait du content marketing pour le web. Tout ça, c'est, j'allais dire du vent. C'est pas du vent, mais tout ça, ce sont des gens qui utilisent le web pour faire croire que le web, c'est différent. Le marketing, c'est le marketing, ça a toujours été, ça sera toujours le marketing. Le web est un outil du marketing. Donc, si je veux mettre en marché un produit quelconque ou un service, j'ai le web, mais je peux aussi le faire d'autres façons. Et les stratégies que je vais utiliser, si je retiens le web, je vais dire ok, je vais aller sur le web parce qu'il y a énormément d'avantages, ou parce que c'est interactif, il y a des résultats rapidement, etc. En tout cas, il y a des résultats rapidement. On pense qu'il y a des résultats rapidement, et ce qui est faux, parce qu'on voit des blogueurs qui ont réussi mettre quand même plusieurs années. Et si on part en affaires en dur, comme on dit, ça va prendre aussi peut-être plusieurs années. Donc, mais c'est un outil qui est interactif. Alors, moi, par exemple, je suis consultant marketing stratégique et vente depuis 1983. J'ai utilisé le web dès 1994 parce que j'avais lancé un magazine et puis que j'avais fait un site web pour compléter le magazine et non pas pour dire la même chose. Mais le web, pour moi à l'époque, c'était un complément dans ma stratégie. C'était un complément en communication et en vente. Et j'utilise les mêmes techniques sur le web, mais légèrement adaptées parce que le web, disons, a une réactivité différente. Bon, il y a tout un tas de choses différentes, mais le web, pour moi, c'est un outil du marketing. Et ça ne remplace pas, comme on dit, il y en a qui parlent du marketing de papa ou du marketing d'avant. Tout ça, c'est du vent un peu. C'est des consultants ou peu importe. Disons que la mode est partie aux États-Unis, où des gens ont voulu se démarquer du marketing dit traditionnel, mais il n'y a pas de marketing traditionnel. Il y a des outils traditionnels et des outils numériques modernes. Et le web est un outil numérique moderne au service du marketing. Alors ça, c'est important de faire cette nuance, parce que quand on prend par exemple le content marketing, qui est le marketing de contenu, moi je regardais un site, comme je disais tout à l'heure, qui est en train d'expliquer que le marketing de contenu se faisait pas avant dans le marketing traditionnel, ce qui est totalement faux,
Parce que le marketing de contenu, depuis que le marketing existe, moi depuis 1983, je fais du marketing de contenu. D'accord. Mais on le faisait avant autrement, parce que le web n'existait pas. Alors avant, ce qu'on faisait, on faisait des livres blancs, on faisait des conférences, on faisait tout un tas on avait tout un tas de communications où on travaillait le contenu et on faisait en sorte que c'est le client qui venait vers nous. Et ça, tu vois, avant en marketing, on disait il y a la stratégie push et la stratégie pull. Bon, ben, le marketing de contenu, c'est la stratégie pull. On fait en sorte de communiquer avec notre clientèle et c'est eux qui vont venir nous voir. D'accord. Alors voilà la différence. Alors ce que les gens appellent le marketing traditionnel, ils confondent avec le marketing push, où on fait de la publicité, où on peut être agressif, disons, agressif au sens américain du terme, c'est-à-dire agressif et dynamique, même emmerder un peu les clients parce que on leur envoie de la publicité, on leur envoie des mails, on communique directement avec eux pour leur vendre quelque chose. Mais ça, disons, c'est un aspect du marketing qui n'est pas le meilleur. Et l'aspect le meilleur a toujours été le content marketing. Moi, depuis 30 ans, je fais du content marketing. Le content marketing n'est pas une nouveauté. Il y a ceux qui veulent essayer d'aller chercher des nouveaux clients sur le web en disant « Ah, le content marketing, c'est nouveau, c'est la stratégie web, ça n'a rien à faire avec le marketing traditionnel. » Mais quand ils disent ça à des gens sur le web qui n'y connaissent rien, ah ben ils disent « Oui, c'est vrai », puis ils vont vers eux. Oui, comme ça, Vers eux, quand je dis vers eux, c'est non pas vers eux, parce qu'ils ne sont pas tous vers eux, bien qu'il y en ait qui soient vers eux. Je m'excuse de cette petite parenthèse, je la referme à cause des courants d'air. on a tout à fait compris. Le marketing continue depuis que le marketing existe. Les stratégies marketing sont toujours les mêmes, mais seulement elles sont adaptées à des outils qui sont différents. Et le web est un outil qui est très complet en soi, parce que le web, à la limite, même si la comparaison n'est pas très juste, mais le web remplace, ou disons, le web, c'est une synthèse de la radio, de la télévision. Les mots qui sont pris comme ça pour faire bien, le e-marketing, c'est le marketing, et puis après, il y a des stratégies, par exemple, des stratégies courriel, mail, parce qu'on va dire, tiens, moi j'utilise le mailing pour mes stratégies de communication. Ok, alors je fais du mailing. Il y en a un autre qui va dire, moi j'ai un blog, et puis ma stratégie de pointe, ça va être le blog. Mais si on regarde actuellement les mises en marché, par exemple, il y en a qui annoncent la mort du courriel, du mail, du mailing. C'est totalement faux. Le mailing est toujours très important dans les approches de vente, et c'est actuellement, d'après les statistiques que j'ai pu voir, notamment en Amérique du Nord, ce qui marcherait, je mets un petit bémol, là, ce qui marcherait le mieux, ça serait toujours le mailing. Complété avec un blog, complété avec un site internet, etc. Ou les réseaux sociaux. Ça peut être... Ou les réseaux sociaux, exactement. Les réseaux sociaux. Entre le mailing et puis les réseaux sociaux, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on ne vend pas, on fait ce qu'on appelle, le content marketing. On parle avec les gens, on leur envoie du contenu, mais on ne leur vend rien. Parce que ça marche pas. Les gens vont pas sur Facebook pour acheter quelque chose. Ils vont sur Facebook pour parler avec du monde, pour se faire des amis, pour discuter, pour parler d'une compagnie, pour peu importe. Tandis qu'avec le mailing, c'est un outil de vente, le mailing. Les gens, quand ils sont inscrits à une liste, ils s'attendent à recevoir des mailings de vente. Mais absolument pas sur Facebook ou sur Twitter. Quand moi je suis sur Facebook, je veux pas qu'on vienne me fatiguer avec des promotions, des ventes et des trucs comme ça. Donc, vous voyez, tu vois, l'utilisation des outils, les réseaux sociaux, le mailing, le blog et tout ça, ça doit être inclus dans une stratégie de communication-vente et non pas une stratégie web, parce qu'on peut très bien compléter la stratégie là avec des actions terrain, avec des conférences terrain,
avec des organisations d'événements sur le terrain qui seront épaulées par le web. Et c'est en ce sens-là que le web, il n'y a pas une stratégie web. Il y a une stratégie web comme une stratégie mailing, comme une stratégie salon, par exemple, promotion terrain ou autre. Et toutes ces stratégies doivent être choisies en fonction de nos objectifs. D'accord. Et en fonction de notre clientèle, de la clientèle que l'on vise. Si je regarde le marketing il y a 30 ans, les stratégies marketing d'il y a 30 ans sont quasiment les mêmes aujourd'hui. Parce qu'une stratégie, c'est une stratégie. En fait, Si tu vois par exemple à l'école militaire en France et même dans d'autres pays, on travaille sur les stratégies de Napoléon entre autres. d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours valables. Mais seulement après, il faut les adapter au contexte. Donc les stratégies marketing, elles sont toujours valables, mais il faut les adapter au contexte et surtout à notre clientèle cible. Il pourrait y avoir un nouvel outil, par exemple, dans 10 ans, qui va compléter, ou parce qu'un outil ne remplace jamais complètement un autre outil. Chaque outil a une utilisation très précise et toujours en fonction de sa clientèle cible. Moi, si ma clientèle cible va pas sur Internet, admettons, eh ben, on a beau me dire, ouais, le web marketing, c'est fantastique, mais si ma clientèle cible ne va pas sur Internet, je pourrais pas utiliser Internet, ou en tout cas, je l'utiliserai en appoint avec autre chose. De toute façon, elles sont... Et ben d'ailleurs, suivant l'activité que l'on a, tu vois d'ailleurs, tu parles très bien des grandes compagnies, elles mettent en synergie l'ensemble des outils, et puis en fonction de la clientèle, bon, elles vont mettre un peu plus le poids sur un outil ou sur un autre, mais tous les outils vont être complémentaires. Le conseil que je vais donner, c'est un conseil que je donne depuis 30 ans. Alors tu vois, puis il est toujours à l'ordre du jour les entrepreneurs que je coach, puisque je coach en physiquement parlant à peu près une quinzaine d'entrepreneurs qui sont en démarrage. D'accord. Le conseil que je donne, si tant est que j'ai un conseil à donner, parce que comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, mais je dis, si tu mets tes pieds dans les pas de celui qui te précède, tu ne le dépasseras jamais. Ce qui veut dire que si tout le monde fait quelque chose, eh ben moi je fais l'inverse. Ou je fais autrement, je vais dans une direction où personne ne va. Et jusqu'à présent, eh ben ça a toujours été positif parce que si vous allez où il y a tout le monde, eh bien vous serez un parmi 10 000 et ça sera difficile de vous faire connaître ou plus difficile. Alors si vous allez dans un créneau où il y a très peu de monde, ben vous risquez d'être le numéro 1 de ce créneau et de faire plus d'argent que dans l'autre créneau. Mais tout ça encore, on peut pas en tirer une règle absolue, ça dépend toujours de la personne, de ses objectifs et de sa clientèle cible. Salut, salut.